Voilà, 20h32, bienvenue à cette formation. Donc, les petites recommandations d'usage, encore une fois, c'est de fermer vraiment tout ce qui est ouvert sur votre ordinateur. Même un logiciel qui va chercher vos emails va parfois perturber. C'est vraiment de laisser uniquement le salon de visioconférence et comme cela de garantir la meilleure connexion possible. Vous aurez le loisir de poser vos questions sur le chat tout à l'heure ou au fur et à mesure je jetterai un œil de temps en temps. Et puis, comme cette formation, comme habituellement, hein, est enregistrée, sera rediffusée, vous recevrez le lien demain et vous pourrez à nouveau poser des questions via la petite bulle qui se trouve sous la page. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et apparemment, en tout cas, nous sommes en pays de connaissance, à part peut-être quelques exceptions. Donc, Pascal Dezière, j'ai 50 ans et quelques mois. J'ai commencé dans ce métier en 81, en janvier 81 exactement. 20 ans pour les 20 premières années pour une entreprise japonaise, l'IADC, enfin, une des entreprises de groupe en tout cas, Smilecare, avec un produit d'entretien. Et puis 2000 à 2010 avec l'entreprise LR où je suis devenu la leader d'organisation. Et depuis 2010, nous avons, avec Christian Dubois, mis en place un programme complet de formation. Au départ, évidemment, pas à pas, mais qui est devenu vraiment super complet, que ce soit au niveau de la vente en réunion, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle le MLM pur, avec un programme qui s'appelle les fondamentaux de la réussite en MLM, un programme très pointu sur le MLM, la construction d'une structure MLM. L'école, qui est à sa quatrième saison et dont eh bien, nous suivons la formation pratiquement une fois par mois et également des programmes un peu plus particuliers comme Gagner et réussir ou encore depuis quelque temps beaucoup de... Alors le mot coaching c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui mais je préfère d'accompagnement individuel que ce soit par Skype, en visioconférence ou bien sur le terrain comme ce fut le cas avec pas mal de personnes mais également pas mal de petites entreprises qui démarrent. Alors petites entreprises, toutes les petites entreprises au départ sont petites et puis sont plus grandes au fur et à mesure des années. Et je pensais en avoir terminé, en tout cas sur le terrain avec la vente directe, mais voilà que les rencontres faisant, et comme je viens de l'expliquer au niveau de l'accompagnement des entreprises et de la formation, eh bien, une entreprise qui s'appelle Coffee NC, qui a démarré il y a 2 ans sur la France, avec qui maintenant je travaille au niveau de formation, développement du réseau, entrée en Belgique, etc. Puisque je suis belgo-brace, je vis une partie de mon temps sur la Belgique, une partie sur la Bretagne Sud. Et donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, je vous parle depuis la Bretagne. Donc toujours actif pour le coup et réactif au niveau du parrainage, des home parties, etc. C'est très amusant, ça me rajeunit et puis ça nous donne également au niveau des formations avec Christian Dubois qui lui toujours est actif également en multiniveau, ça nous donne une crédibilité intéressante pour pouvoir partager donc ce genre de formation. Vous savez que l'école, donc quatrième saison, je me répète, mais c'est important parce que depuis 4 saisons, nous avons maintenant tout un programme qui tourne en vidéo. Tout ce qui a été enregistré pendant ces 4 saisons sont accessibles sur la plateforme e-learning pour les membres de l'école. C'est une école à distance qui a été créée et qui est animée par de vrais professionnels. C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Beaucoup de personnes se lancent dans la vente directe ou dans le marketing de réseau et puis se sentent pousser des ailes et deviennent des coachs ou des formateurs. Bon, après, quand vous partagez 30 ans de pratique, c'est quand même quelque chose qui est plus crédible et plus concret, puisque je prends toujours l'exemple d'un boulanger, d'un boucher, d'un garagiste qui fait 30 ans son métier. Il a évidemment plus facile à le pratiquer 30 ans après que quand il était dans ses premières années. Et nous nous représentons avec l'école à distance de la vente directe le métier comme une bicyclette avec les 2 roues, avec le pédalier, avec le sol sur lequel la bicyclette va. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. La bicyclette avec vraiment les fondamentaux de la vente directe, c'est le sol en réalité sur lequel vous allez vous promener avec la bicyclette et plus ces fondamentaux sont bien posés, pas de trous, un chemin agréable, et bien votre promenade en bicyclette devient également très agréable. Et puis vous avez 2 roues qui sont
entraîné par un pédalier et que nous représentons par la prospection, et c'est ce dont nous allons parler ce soir d'ailleurs, une partie en tout cas, la prospection qui plus vous avez de personnes sur une liste, plus vous avez de prospects à contacter, et bien plus ce pédalier devient facile, voire même quand vraiment vous suivez les conseils de prospection et de liste de noms, devient vraiment pratiquement comme une assistance électrique. Deux roues, une bicyclette, une roue qui représente la vente du produit et une roue qui représente le recrutement. Et les sociétés qui veulent durer, les structures qui veulent durer, doivent absolument agir sur ces deux aspects de notre métier, tant sur la vente que sur le recrutement, dans les proportions évidemment qui correspondent à chaque entreprise, mais les deux roues d'une bicyclette doivent tourner proportionnellement à la même vitesse, même s'il y a une grande et une plus petite roue ou deux roues égales, peu importe, et tourner dans le même sens. Vous avez également ensuite la personne qui se trouve sur la bicyclette, c'est vous, c'est moi. Nous avons la vision, là où on veut se rendre avec notre bicyclette, la planification, qui représente pas mal de formations au niveau de la vente directe et surtout qui représente aussi une des causes d'échec, parce qu'on dit en général qu'une des causes d'échec c'est le manque de formation, mais voilà, la planification, beaucoup d'acteurs et d'actrices en vente directe se disent c'est pas important, c'est quelque chose de pas tellement important, je verrai bien comment va se dérouler mon mois, et puis on voit rien du tout. La planification c'est vraiment très très important, hein. C'est comme un navire qui quitterait le port sans avoir de destination, il va naviguer, mais il n'ira à nulle part. Et enfin, la vente directe, c'est un véritable métier qui se gère, qui se construit, et donc on apprend tout ça évidemment. Alors la différence souvent que j'explique, ou que Christian Dubois explique au niveau de ce qu'on offre en entreprise, sauf certains cas, puisque comme je viens de vous le dire, depuis début de cette année, je consacre une grande partie de mon temps justement à former les équipes chez Kofi. Et donc là, on parle bien de formations plus généralistes, mais en général, les formations qu'on reçoit en entreprise sont des formations qui correspondent aux produits, au système spécifique de l'entreprise et pas forcément au niveau de la construction réelle d'une activité rentable et pérenne en vente directe. Ça change un petit peu parce que la fédération en France a mis au point depuis pratiquement 2 ans maintenant Vente Directe Academy, qui est réservée uniquement aux entreprises, enfin aux distributeurs et distributrices des entreprises membres de la fédération, mais c'est le début justement de ce genre de formation, un petit peu comme quelqu'un qui veut faire vétérinaire ou qui veut faire médecin, que sais-je, on va faire des études dans ce sens-là. Eh bien en vente directe, ça n'existait pas, ça commence seulement à arriver, c'est évidemment l'objet depuis 4 ans de cette école à distance de la vente directe. Ce soir, je vais d'une manière assez rapide, dans le sens où tout ça est bien sûr approfondi dans de la formation plus spécifique. Et ensuite, il faut également que vous notiez que tout ça va être à adapter par rapport aux spécificités même de l'entreprise avec laquelle vous travaillez aujourd'hui. Donc certaines choses seront applicables d'une manière rapide et immédiate, d'autres choses selon, encore une fois, la manière dont vous travaillez avec l'entreprise que vous avez choisie, ne seront pas forcément applicables ou pas applicables tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vais parler d'une liste illimitée de prospects. Et quand on parle de liste illimitée de prospects, c'est un peu comme si je vous mettais l'image d'une pompe à essence ou du réservoir de carburant de votre véhicule. Si vous ne faites pas le plein de carburant, votre véhicule s'arrête. Votre voiture n'avance plus. C'est exactement la même chose avec notre métier. On commence toujours par ce cercle relationnel proche, amis, voisins, connaissances, famille. Certains nous disent aujourd'hui, alors c'est un peu les charlatans dont je parlais tout à l'heure, nous disent qu'il ne faut pas, j'ai entendu des choses comme il ne faut pas embêter notre entourage avec nos produits,
Écoutez, moi je suis de ceux qui disent que il faut bien sûr aller d'abord voir notre entourage avec nos produits parce que quand on sait que le produit doit nous plaire, nous devons être les premiers consommateurs de notre produit, nous devons être convaincus à 100%, on a forcément envie de faire plaisir aux personnes que nous connaissons bien, à la famille, aux amis, aux voisins, et donc c'est normal qu'il faille passer par le cercle proche, par ces deux premiers cercles relationnels, en réalité, famille et ensuite amis, connaissances, etc., collègues. Et c'est également là où vous allez vraiment apprendre à faire vos armes, à prendre votre assurance, à commencer à vraiment connaître votre métier et les produits. C'est bien plus facile de parler d'un produit ou d'une activité à son beau-frère ou à sa belle-sœur qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut effectivement d'abord commencer par son cercle proche, mais ensuite ça représentera que 20% du développement d'une activité de vente directe. Donc si on doit commencer par là, on ne peut pas non plus s'imaginer qu'on va pouvoir développer une véritable activité rentable et pérenne uniquement dans son cercle relationnel. Il faut dépasser ces deux premiers cercles et entrer dans le troisième cercle relationnel qui, lui, pour le coup, il est complètement ouvert à l'infini et il représentera les 80% restants possibles pour votre développement. Et comme vous pouvez le lire sur le slide, eh bien, ce cercle relationnel représente absolument toutes les personnes que vous ne connaissez pas encore et que vous rencontrez à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment le potentiel le plus impressionnant et le plus important qu'on va utiliser pour développer nos affaires. Et surtout, j'insiste parce que c'est très important, il est illimité. Jamais vous arriverez à saturer le relationnel qui est autour de vous, même si aujourd'hui il y a, je sais pas, 3000, 2000, 5000 compagnies, entreprises de vente directe en Europe, ça n'a pas d'importance. Il y a assez de personnes autour de vous pour pouvoir développer vos affaires sans non plus tomber dans le travers de se dire on va recruter n'importe comment. Et donc, c'est une partie de notre métier, en plus des home parties, en plus des entretiens de recrutement traditionnels, on doit être sans cesse à la recherche de nouveaux prospects à qui on va présenter l'entreprise, le produit, l'entreprise en termes d'activité, ou les deux, puisqu'on peut aussi, en présentant l'entreprise, aussi bien avoir quelqu'un qui démarre comme client que quelqu'un qui démarre comme conseiller ou conseillère, et voire même ensuite leader. Et donc c'est vraiment dans cette prospection qu'on va trouver toutes les personnes dont on a besoin pour développer une activité de vente directe. Je vois tous les jours, malheureusement, je me suis encore un petit peu pas pris par la gorge, mais puisque ça se faisait à distance, mais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a envoyé déjà, je pense que c'est le 8e ou 9e email, avec encore un truc où vous n'avez rien à faire, rien à acheter, et tout à gagner, et ça fait 3, 4 fois que je lui demande de cesser de m'importuner, puisque ça ne m'intéresse pas. D'une part, ces gens-là ne vont même pas voir un peu qui vous êtes avant de vous contacter, et d'autre part, c'est un petit peu malheureusement ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou dans vos boîtes mail, c'est vraiment attraper un prospect comme vous voudriez attraper le poisson rouge là, avec les filets et 3, 4 mains. Et donc, je commence par ce slide-là parce que justement, dans un métier, un véritable métier, si vous avez un peu de respect pour l'entreprise avec laquelle vous travaillez, du respect pour vous-même, pour notre métier, hein, la vente directe, on ne va pas du tout attraper qui que ce soit, on va prospecter, et prospecter, c'est vraiment trier, c'est prospecter, hein, c'est vraiment parler au plus grand nombre de personnes autour de nous pour compléter sans cesse une liste de prospects à qui ensuite on va parler de telle sorte, mais je vais y revenir, à piquer l'intérêt pour pouvoir simplement soit provoquer des questions ou amener, bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent, amener à avoir envie de découvrir nos produits, de découvrir notre activité, etc. Donc il ne faut pas, et encore une fois, tout ça ce sont des conseils. Après, vous êtes évidemment de grandes filles et de grands garçons, mais il ne faut pas du tout tomber dans le travers de beaucoup trop d'acteurs ou
pseudo-distributeurs aujourd'hui de vente directe ou de marketing de réseau, à essayer vraiment d'attraper par tous les moyens les gens à votre cause, dans votre produit, dans votre entreprise. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Il y a des manières bien plus intelligentes pour pouvoir travailler intelligemment et laisser ce que j'appelle la procédure du suivi, qui fait l'objet également de formations spécifiques, trier. Alors le mot trier, hein, vous voyez un prospecteur, j'ai donné cette formation hier soir pour le coup pour l'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure, et là j'avais mis un chercheur d'or avec son tamis. Et bien c'est un peu ça, vous mettez dans votre tamis hein, tous vos prospects, et puis il faut trier dans ces cailloux, ces gravillons, ces pépites d'or. Et bien vous allez avoir des personnes qui sont intéressées par votre produit et qui vont devenir des consommateurs. Vous trouverez des personnes intéressées par votre activité et qui feront partie de vos équipes pour être distributeurs. Et vous trouverez également des personnes que j'appelle des contacts ouverts. Ils ne veulent pas devenir consommateurs, ils ne veulent pas encore devenir distributeurs, mais ils restent ouverts à de l'information complémentaire, ou en tout cas, vous avez joué d'intelligence pour ne pas qu'on ait plus envie de vous voir. Donc on peut toujours recontacter ces contacts ouverts, et évidemment, vous trouverez également dans le tamis des contacts fermés, c'est-à-dire des personnes avec qui le relationnel a cessé. Et bien sûr, bon, alors ils sont assez rares, parce qu'encore une fois, si on agit bien, si on ne veut pas vraiment attirer les gens vers nous comme le petit poisson rouge de tout à l'heure, en général, le relationnel passe bien et il n'y a pas de souci, on peut recontacter les gens non intéressés plus tard en leur donnant d'autres informations, des choses comme ça. Donc le secret, ben, c'est vraiment de piquer l'intérêt, que ce soit avec des prospects que vous connaissez déjà, que ce soit avec des prospects que vous ne connaissez pas encore mais avec qui vous allez entrer en contact, c'est piquer l'intérêt pour provoquer des questions, pour provoquer l'envie de savoir ce que vous faites, ce que vous vendez, etc. Si vous êtes dans le produit d'entretien, eh bien vous inventez des questions qui vont provoquer l'envie d'en savoir plus. J'invente par exemple, j'ai vu qu'il y avait H2O, eh bien on peut très bien dire à quelqu'un, tiens, tu savais qu'il y avait deux types de personnes aujourd'hui en France, des personnes qui nettoient toujours la maison avec les seaux d'eau, le torchon, etc. Et puis d'autres personnes qui nettoient pratiquement à sec d'une manière très rapide. Voilà, on provoque, j'invente, hein, on provoque la question. Si vous êtes dans le bijou énergisant ou bijou magnétique, etc., j'ai vu qu'il y en avait deux ou trois, et bien pareil, vous lancez comme ça des choses qui font que les gens vous demandent, tiens, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu savais que le thé vert, par exemple, amenait telle vertu au niveau de la santé? C'est ça piquer l'intérêt. Et on va voir aussi que pour le recrutement, on peut très bien avoir des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas encore, et à qui vous allez proposer non pas forcément directement de gagner de l'argent, mais pareil, on peut poser des questions du style vous êtes sympathique, on va voir un exemple d'ailleurs, vous êtes sympathique, je développe un tout nouveau concept de promotionnel dans la région, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait, qui pourrait me donner un coup de main, qui est sérieux, qui est dynamique et qui aimerait doubler ses revenus? On pose des questions qui créent un point d'interrogation, on pique l'intérêt. Ça, il faut vraiment retenir, c'est vraiment par là qu'on commence de la bonne prospection. Ce n'est pas, encore une fois, j'insiste, mais c'est tellement on voit aujourd'hui moi j'appelle ça du recrutement minable, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, on essaye vraiment de vous attraper dans l'entreprise. C'est pas du tout rendre service à votre enseigne ni à votre métier, il faut vraiment y aller par la bande, d'une manière intelligente et piquer l'intérêt. Vous avez des clients, donc peut-être vous avez 10, 15, 20, 50, 100 clients, je n'en sais rien, eh bien c'est déjà une source de recommandation qui peuvent eux-mêmes vous recommander d'autres personnes. Si votre client est plus que satisfait de vos produits, eh bien il suffit de lui dire, tiens, vous êtes plus que satisfaite de nos produits, n'est-ce pas? Ça fait 3, 4 fois que vous me commandez et vous me disiez l'autre jour que vous vous sentez mieux depuis que vous consommiez cette boisson énergétique. Et donc voilà, je suis certain que vous connaissez au moins 2 ou 3 personnes qui seraient très heureuses également, grâce à vous, de découvrir ces mêmes vertus, ces mêmes bienfaits. Et on peut jouer avec le cadeau. On peut utiliser un cadeau, soit un cadeau de votre entreprise, soit un cadeau qui n'est pas
moi je déconseille toujours un produit, je préfère utiliser des aides à la vente ou des accessoires qui permettent d'utiliser les produits. Et en échange de quoi, eh bien, le client ne va pas euh, le slide précédent, voilà, ne va pas vous recommander 30 personnes, mais si aujourd'hui vous avez 25 clients et que les 25 clients, quand vous leur demandez, seulement la moitié vont vous recommander deux personnes, eh bien ça vous fait quand même déjà une bonne source de revenus. Donc voilà, donc, je répète, la formation est enregistrée, donc vous aurez tout à fait loisir demain de pouvoir la revisionner, accélérer et aller là où vous voulez pour les slides. Donc votre portefeuille client, c'est une bonne source de recommandation. Les hôtesses, si vous avez déjà suivi de la formation comme ce soir, on a parlé de la partie facile, le document que je conseille d'utiliser pour préparer l'hôtesse. Souvent, les entreprises ont leur propre document ou leur nom. Moi, je l'appelle partie facile, mais le nom, peu importe. Et c'est ce document sur lequel il y a également cette fameuse liste de noms que nous allons compléter avec l'hôtesse. Pour rappel, on commence par la dernière ligne dans le fond. Ça incite l'hôtesse à vouloir monter jusqu'à la première ligne. Et donc, si vous avez 20 noms, 20 noms des amis et des connaissances de l'hôtesse, elles ne viendront pas toutes à la réunion. Donc la moitié en général viennent, la moitié ne viennent pas. Donc sur une liste comme celle-là, après chaque home party, chaque réunion, vous avez également de nouvelles personnes à contacter avec la permission de l'hôtesse par exemple et de sa part, soit pour pouvoir organiser peut-être une seconde réunion, mais aussi pour aller les voir individuellement. C'est également une source de prospects. Et donc, ben super, si ça fonctionne, Chantal, c'est parfait. C'est une deuxième source de revenus, de prospects, pardon, qui sont des sources très intéressantes, puisque autant vos clients que vos hôtesses ne sont pas des inconnus. Et une hôtesse, par exemple, c'est même plus qu'une cliente, évidemment, donc c'est quelqu'un qui va également être tout à fait d'accord pour vous aider à peut-être aller voir des personnes qui ne seraient pas venues à la réunion. Vous avez également des contacts directs tous les jours de votre vie. Vous parlez, vous dites bonjour, vous parlez du temps, vous parlez des choses de la vie avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et donc, que ce soit en contact direct, je ne dis pas qu'il faut aller devant la gare du Nord et puis commencer à arrêter les gens. C'est pas ça, c'est dans la vie de tous les jours, encore une fois. Ça devient un petit peu une seconde nature. Et c'est un petit peu ce qu'on devrait essayer d'avoir. C'est une seconde nature qui vous fait parler, vous incite à parler aux gens. On peut commencer juste par dire bonjour, parler éventuellement du temps qu'il fait, ou si vous êtes dans le métro. Alors dans le métro, c'est une mauvaise idée parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois sur Paris de parler aux gens, c'est quand même pas évident dans le métro. Dans le train, par exemple, pour le coup, ça marcherait bien. On parle des transports en commun, ils sont jamais à l'heure ou que sais-je, peu importe. Et selon la réponse que vous allez avoir, vous allez également savoir si vous pouvez continuer à parler avec la personne ou pas. Si quelqu'un ne vous répond même pas, eh bien, il ne faut pas s'acharner, hein, il ne faut pas encore essayer d'attraper le poisson, on passe à une autre, parce qu'il y a tellement de personnes autour de nous à qui on peut parler, que c'est vraiment un potentiel illimité. Et voilà un peu la démarche qu'on peut avoir en contact direct. C'est un truc stéréotypé, mais encore une fois, ça peut être adapté. Et puis on ne parle jamais à la même personne et la situation n'est jamais la même. Donc c'est une idée. Vous dites bonjour, quel temps, quel beau temps aujourd'hui ou quel mauvais temps selon le cas. Vous êtes de la région, super. Je développe un tout nouveau concept promotionnel dans la région et comme vous me paraissez bien sympathique, vous pourriez peut-être m'aider. Ah oui, de quoi s'agit-il? Vous connaissez certainement une ou deux personnes ou une personne qui aimerait augmenter ses revenus ou qui aimerait développer une activité à temps choisi et comme ça doubler ses revenus. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Si vous voulez maintenant parler du produit avec lequel vous travaillez, la démarche peut être exactement la même avec le type de questions dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'exemple d'une boisson de santé, de bijoux de santé, de thé, de café, de cosmétiques. Toutes les questions, encore une fois, peuvent être utilisées pour pouvoir aborder le contact
piquer l'intérêt et toujours travailler par la bande. C'est-à-dire que quand on va proposer à quelqu'un une activité, et on dit à quelqu'un directement, tiens, seriez-vous intéressé par le fait de doubler vos revenus? Vous êtes en même temps en train de lui dire qu'il ne gagne pas assez. Et donc, c'est toujours plus intéressant de travailler par la bande. Vous connaissez certainement quelqu'un qui aimerait doubler ses revenus. Et on va vous dire, oui, probablement, de quoi s'agit-il? C'est la réponse ou la question qu'on va vous poser dans tous les cas de figure. Et on va appuyer. Je ne m'adresse pas à vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier, vous pensez à quelqu'un que vous connaissez, donc on va appuyer sur le fait qu'on ne parle pas directement à la personne. Et ensuite, on va simplement dire que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour parler de quoi que ce soit. On va échanger sa carte. Et on peut juste retenir ceci du contact direct. Parce qu'on a peur du contact direct. On a peur parce qu'on doit réfléchir ou apprendre par cœur un petit peu les scénarios à développer. Mais si on fait comme les Japonais par exemple, ou les Coréens qui ont toujours ce réflexe d'échange de cartes, c'est vraiment ça qu'on doit faire avec un contact direct. C'est juste échanger sa carte de visite. On parle. Si vous avez quelqu'un qui est réceptif et qui vous répond, eh bien, on peut continuer à parler. On pique l'intérêt et puis on échange ses cartes. Voilà un genre de carte. Alors pour le coup, c'est une vieille carte à moi dans ma précédente activité avec de l'aloe vera et donc ce n'est pas du tout la bonne carte dont vous avez besoin pour prospecter. Cette carte-là, ce genre de carte avec le logo de votre entreprise, éventuellement des photos de produits, etc., elle est intéressante quand le contact a déjà été établi et quand votre prospect sait ce que vous faites. À un client ou à quelqu'un qui est venu voir votre entreprise, qui il doit réfléchir, voilà, ça c'est une carte idéale professionnelle et carte de l'entreprise, on va dire. Par contre, tout ce qui va provoquer des questions, sauf le fait de piquer l'intérêt, on ne doit pas ajouter d'autres questions, et tout ce qui va provoquer le scénario dans la tête de votre prospect, il faut éliminer. Et donc vous avez besoin en général de deux types de cartes, une carte professionnelle avec le logo, etc., et puis une carte où vous n'avez aucun renseignement. Et je vais même plus loin. Mes propres cartes de prospection que j'utilise encore aujourd'hui pour le coup, si je mets Pascal Desière, on est tous googlisables. Si vous avez un peu d'activité avec deux, trois pages internet, vous tapez Pascal Desière sur Google, vous allez avoir mon curriculum vitae, mon parcours, et donc je donne plein de renseignements à mon prospect. Alors ce n'est pas pour lui cacher quoi que ce soit, c'est pour encore une fois créer un point d'interrogation, parce qu'on travaille toujours par la bande. Le but d'un échange de cartes, c'est de recontacter le prospect pour prendre un rendez-vous et lui parler à ce moment-là du produit ou de l'activité ou des deux, selon le cas. On revoit ça évidemment dans de la formation très pointue au niveau de l'approche prospect. Hein. Je pense qu'on a programmé, on tourne à peu près une fois par mois pour l'instant pour les visios publiques de l'école, mais on a fait ça il n'y a pas tellement longtemps au niveau de l'approche prospect. Vous avez également les affichettes qui peuvent être soit des affichettes qui axent sur le produit. Exemple, cherche 10 personnes pour un cours de maquillage gratuit et vous connaissez toutes et tous le système des petites bandelettes. On voit ça pour les babysitters, les dog-sitters, que sais-je, sur les poteaux d'éclairage. Donc c'est un peu le même principe. Avec un téléphone, ça c'est primordial. S'il n'y a pas de téléphone, vous ne créez pas la confiance. Il faut absolument créer la confiance. Une page de capture, un site c'est déconseillé d'ailleurs, mais une page de capture, ça peut être un outil supplémentaire, mais un téléphone en tout cas. Un autre exemple, cherche 10 personnes pour dégustation gratuite. Ce sont des exemples, hein. Je ne vous dis pas que vous devez les copier-coller, il faut vous les adapter avec ce qui va vraiment piquer l'intérêt par rapport à ce que vous faites actuellement et par rapport à... Le séminaire est enregistré, Bruno, oui. Demain, dans l'après-midi, vous aurez le lien de l'enregistrement comme on le fait chaque fois. Donc là, pour le coup, les deux affichettes, exemple, c'est pour accrocher un prospect sur le produit. Donc, on peut aussi avoir des affichettes qui vont piquer l'intérêt sur l'activité. Alors ça, c'est une affichette, pour le coup, que j'ai déjà utilisée
ces dernières années, mais vous voyez, il y a déjà beaucoup plus de texte, donc c'est déjà peut-être moins intéressant. Parce que là, j'en dis déjà beaucoup plus que sur celle-ci, par exemple. Celle-ci, pour le coup, est une affichette qui a fonctionné du feu de Dieu. Quand je suis arrivé en région parisienne, c'est ce que j'ai utilisé pour commencer à créer mon réseau, puisqu'il était en Belgique, mon réseau, sur la région parisienne. Quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai réutilisé le même principe, plus les drop cards dont je vais parler. Et j'ai pas utilisé les petites bandelettes là, j'ai utilisé juste le texte sur les pare-brises de voiture. Avant de connaître les drop cards, je vais y arriver. Et donc, vous voyez, cherche personne sérieuse et motivée pour activités extra-professionnelles, différents secteurs, point. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire aujourd'hui, c'est tellement utilisé. Mais si c'était tellement utilisé, ça voudrait dire que notre potentiel est limité. Et je répète, notre potentiel est illimité. Donc, vous aurez toujours des réactions à ce genre de choses. Après, on peut toujours encore être imaginatif, trouver des textes qui accrochent bien plus que celui-là. Celui-ci est un tract également que j'avais utilisé. 02, c'est quand je suis arrivé en Bretagne. Et si vous voulez ensuite euh, un exemple de page de capture qui vraiment ne dit rien à votre prospect et qui ne sert qu'à capturer ses coordonnées, evoluon.com. Ne remplissez le document que si vous avez envie que je vous recontacte pour travailler avec moi par exemple, mais ne complétez pas le formulaire sur evoluon.com. C'est juste pour avoir l'idée de ce qu'on peut utiliser idéalement pour ne pas donner trop d'informations avant de recontacter le prospect. Après, encore une fois, tout dépend de la démarche que vous allez utiliser comme approche. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'affichettes qui allaient diriger vers le produit. On pourrait très bien imaginer que vous ayez un site ou un blog entre guillemets, parce qu'après, je vous dirai pourquoi je mets ça entre guillemets, qui donne un peu de renseignements sur le produit, puisque là, on s'attaque à une prospection produit. Mais en général, il vaut mieux donner le moins d'informations possible. Ce genre d'approche ne sert qu'à obtenir les coordonnées téléphoniques du prospect pour le contacter, fixer un rendez-vous et seulement lors du rendez-vous, parler de ce que vous avez à lui expliquer, que ce soit produit ou activité. Un autre exemple d'affichette, ça c'était pour une, société une société canadienne, je dis bien, avec les premiers jus de santé qu'on a vus, puis bon, on a transformé avec l'aloe vera, mais l'argent pousse dans l'aloès. Bon, ça peut effectivement créer le point d'interrogation. Où placer les affichettes? Donc il y a 1000 exemples, hein, à vous aussi de pouvoir faire des tests. Alors les tests, évidemment, avec les affichettes, on n'a pas forcément la possibilité de calculer le retour, mais en tout cas, on peut faire plusieurs tests, plusieurs affichettes. Il faut vraiment en mettre le moins possible et piquer l'intérêt le plus possible. Vous avez un tas d'endroits, hein, les commerçants du quartier chez qui vous allez faire vos courses, les panneaux d'affichage dans les grandes surfaces. Ça peut être intéressant. On va voir avec les drop cartes, les distributeurs de carburant, etc. Les clubs sportifs où il y a beaucoup de passages. Partout en réalité où vous avez beaucoup de passages, eh bien on peut afficher. Je ne sais pas si vous allez exploser votre business en mettant des affichettes à gauche et à droite. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne le faites pas, il n'y a aucun risque qu'on vous contacte. Et c'est vrai pour la suite, hein, pour les drop cartes, etc. C'est difficile d'avoir des statistiques concrètes. Les affichettes, les drop cards, les tracts qu'on peut mettre sur les voitures, des choses comme ça, vous n'aurez pas du 50%, hein, je vous le dis tout de suite, on va peut-être tourner à, je sais pas, en dessous de 10% de résultats, et 10% c'est même peut-être encore exagéré, mais c'est pas ça l'important. L'important c'est d'utiliser plusieurs pistes en même temps, puisque nous avons commencé en disant qu'il vous faut beaucoup de prospects pour que ce tri naturel puisse s'opérer, cliente, hôtesse, distributrice, contact ouvert, vous voyez. Et donc, il faut, pour accélérer votre business, il faut vraiment utiliser plusieurs des idées et des pistes et pas seulement se tenir à une seule, quoi. Les drop cards. Alors, les drop cards, c'est un peu Vistaprint qui nous a montré le chemin. C'est ces fameuses petites cartes, vous voyez, que vous pouvez faire imprimer presque pour rien, hein. Vous avez tous déjà reçu de la pub ou à la télévision sur Vistaprint. Donc juste parfois pour le prix du transport, quelques euros, vous avez 100 cartes. Et on peut les utiliser d'une manière plus pratique que les petits tracts. Et donc là aussi, vous voyez, ça c'est une de mes cartes de prospection.
toujours un numéro de téléphone, même si 90% des prospects vont plutôt aller déposer leurs coordonnées sur une page de capture, par exemple. Après, si vous n'avez que le numéro de téléphone, c'est bien, hein. Ils seront obligés de vous appeler. Mais ça crée là la confiance. Il y a tellement de choses qui sont complètement anonymes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les forums, etc., que il faut que vous vous démarquiez, il faut créer la confiance. Et donc, pas beaucoup d'explications, mais en tout cas, un numéro de téléphone, c'est le minimum. Donc ça, c'est un exemple. C'est un autre exemple plutôt style Herbalife, par exemple. Ça, c'est aussi une carte que j'ai utilisée. Vous voyez, 01, c'était en région parisienne. J'ai beaucoup voyagé, moi, hein. Et puis, les drop cartes, on va les placer partout, partout. C'est un peu comme le petit pousset. Vous les mettez sur les distributeurs de billets de banque. Vous faites le plein de votre véhicule. Vous allez insérer une petite carte pour qu'on la voie, évidemment. Distributeur de boissons, que sais-je, partout, partout, partout. Et puis, surtout, sur la vitre latérale des voitures. Et la carte se glisse entre le caoutchouc, le joint, et la vitre. Et plutôt que de la mettre sur le pare-brise, eh bien, d'abord, vous trouvez très très peu de cartes comme ça sur le sol. Les gens la prennent, la gardent, la mettent dans le portefeuille ou dans la voiture, mais on la garde. Ça ne veut pas dire qu'on réagit tout de suite, hein. On peut très bien vous appeler ou aller voir ce que vous proposez peut-être un peu plus tard. Mais ce genre de cartes, en les laissant partout et tout le temps, comme un automatisme, va inévitablement vous amener des contacts. Il y a aucun doute là-dessus. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire tous les parkings. Ça veut dire que quand vous vous parquez et que de votre voiture vers l'endroit où vous allez, et vous marchez peut-être 10 mètres, 15 mètres, je n'en sais rien, vous allez passer à côté de plusieurs voitures. Et c'est comme ça que vous faites le petit poussé et que vous déposez vos drop cards. Donc elles doivent surtout piquer l'intérêt et c'est une source de prospects supplémentaires aux affichettes, etc. C'est toujours bon pour le son, ça passe toujours bien. Vous avez annonces journaux sur les slides. Super. Les annonces journaux. Les annonces journaux en France coûtent cher. Mais parfois ça vaut le coup. Alors tout dépend du journal, tout dépend un petit peu du coût que ça va occasionner, etc. Mais les annonces journaux, bon, c'est facile. Et pour le coup, les prospects qui vont vous appeler, c'est un peu comme sur les drop cartes. Même s'il n'y a pas grand-chose et que ça pique l'intérêt, le fait que le prospect vous appelle est un prospect qui n'est déjà plus un prospect vraiment froid. C'est pas encore un prospect chaud non plus, mais il est presque qualifié puisque c'est lui qui réagit à quelque chose. Quand vous avez le contact direct en rue, par exemple, dans le train, peu importe, au restaurant, bien le prospect est froid puisque là, c'est vous qui faites la démarche. Après, ça ne change rien, hein, en fin de course. Donc les annonces, il faut un texte, encore une fois, qui doit être attrayant. Je vais vous donner deux, trois exemples de textes qu'on a souvent utilisé. Et encore une fois, le texte, le seul objectif n'est pas de présenter votre entreprise, parce que souvent d'ailleurs, votre entreprise ne vous autorise pas à publier le nom de l'entreprise, c'est tout à fait normal et logique. Imaginez que vous ayez dans une région 10 distributeurs, distributrices pour l'entreprise Dupont et que les 10 décident de mettre des annonces dans le journal local avec le nom Dupont. Eh bien, forcément, ça ne peut pas marcher. Il va y avoir 10 fois Dupont et l'entreprise va évidemment pas être contente. Et il vaut mieux vraiment ne rien mettre comme nom d'entreprise et encore une fois, mettre le moins possible pour piquer l'intérêt. Avec les drop cartes, on est vraiment sur du contact. Euh, La seule garantie, encore une fois, avec les drop cards, c'est vraiment que si vous n'en distribuez pas, il n'y aura pas de contact. Mais je répète, quand je suis arrivé en région parisienne et puis en Bretagne, c'est vraiment par ce moyen-là que j'ai eu mes 10, 15, 20 premiers entretiens de recrutement et mes 4, 5 premières conseillères au niveau de la région. Et donc aujourd'hui encore, je continue à avoir tout le temps dans mon portefeuille ou dans ma poche ou dans la voiture ces petites cartes et que je laisse partout. Et inévitablement, alors pour le coup, moi je travaille avec la page de capture, hein, evoluon.com, mais tous les jours, je peux vous dire, tous les jours, j'ai au moins un contact, alors qui vient pas seulement que des drop cartes, hein, mais qui vient un peu de toutes les choses que j'utilise. Et ça ne veut pas dire que
tous les contacts qui viennent compléter evoluon.com sont intéressants parce que justement, avec le recul, vous apprendrez à ne pas attraper les poissons. Donc vous prenez du recul justement et tous les contacts ne vous intéresseront pas. D'ailleurs tout à l'heure je terminerai avec un slide assez marrant, les bananes jaunes, les bananes vertes et les bananes pourries. Et donc moi je m'adresse aux bananes bonnes à manger, les jaunes. Et voilà, donc les drop cards vous amèneront des contacts et ça c'est inévitable. Mais il faut vraiment en distribuer. Je les compte pas, je les fais faire au fur et à mesure, par 100, par 200, par 500 même parfois. Je dois encore avoir quelques boîtes là derrière. Et il faut vraiment la déposer partout, partout, partout. L'annonce, toujours pareil. Moi, je ne conseille pas du tout une adresse mail. Sur une annonce papier, je conseille que le numéro de téléphone pour provoquer vraiment le contact. Qui va répondre? Bon, en général, on répond soi-même, mais on parle de ça parce que si vous indiquez votre numéro de portable sur une annonce, vous allez devoir répondre. Si votre annonce, elle passe en journée, forcément, elle passe en journée, elle est lue en journée et que vous êtes en rendez-vous. Donc, c'est pas toujours intéressant de mettre le numéro avec lequel vous voyagez, quoi. Donc, à vous de voir un peu comment vous allez manœuvrer au niveau de la réception de l'appel. Et puis, la réponse, et c'est surtout ça à retenir là, pour l'annonce. C'est pas tellement la manière, tout compte fait, de mettre une annonce. Tout le monde sait mettre une annonce. Après, attention, au niveau des journaux, etc., il y a parfois des conditions, mais quand on vous appelle, suite à un tract, suite à une drop carte, suite à une annonce, internet ou annonce papier, voilà la réponse idéale. Je ne suis pas en mesure de vous répondre pour l'instant. Laissez-moi votre numéro, je vous rappelle. Ou bien, à quel numéro dois-je vous rappeler? Et là, pour le coup, je peux vous donner des statistiques. 80% des personnes qui vous appellent suite à la drop carte, à l'annonce, etc., 80% vont vous donner tout de suite leur numéro d'appel. Ensuite, vous demandez qui dois-je demander. Ne demandez jamais le nom et puis le téléphone. Quand vous demandez à quelqu'un son nom, il se ferme. Mais à quel numéro puis-je vous rappeler? 06, etc. Et qui dois-je demander? On vous donne le prénom ou le nom, peu importe. Et ensuite, vous les rappelez. Ça, c'est la meilleure démarche. Si vous donnez toutes les informations là tout de suite, vous n'aurez de toute façon pas les coordonnées du prospect et vous risquez de le faire fuir parce que vous donnez trop d'informations. Donc 80% des appelants vont vous laisser leur téléphone et 20% ne voudront pas. Vont vous dire non, non, je veux que vous me disiez là. Et vous n'insistez pas, vous leur dites, vous le répétez une seule fois. Hein, je ne sais pas du tout là, je suis occupé, mais je préfère vous rappeler. Et si on vous dit, mais je vous rappellerai tout à l'heure, moi je dis, écoutez, je préfère rappeler moi-même les personnes qui réagissent à mon offre. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone où je peux vous rappeler, je ne pourrai pas vous rappeler. Point. Mais ces 20% qui chipotent et qui ne veulent pas vous laisser leur numéro, ce sont de toute façon vos concurrents, des autres entreprises de vente directe qui veulent savoir qui vous êtes et avec quelle entreprise vous travaillez, ou ce sont les empêcheurs de tourner en rond. Donc s'il n'y a que les 80% qui vous intéressent, les autres, un numéro qui vous appelle, ça ne vaut rien, hein, donc vous n'avez rien perdu. Voilà un exemple de texte. Cherchons leader pour la promotion de produits de consommation quotidienne, croissance très rapide, c'est un exemple encore une fois. Celle-ci, pour le coup, elle a marché, encore une fois, et là, sur la Belgique, par exemple, où les annonces ont très très bon marché, je vois encore d'anciens collaborateurs à moi, puisque mon réseau a été repris par un de mes amis, hein, puisque ça fait 25 ans qu'on se connaît, eh bien, ils utilisent toujours cette annonce. Vous avez un emploi du temps libre, surtout gardez votre emploi, mais transformez une partie de votre temps libre en écu. Si vous remplacez écu par euro, eh bien l'intérêt n'est pas piqué de la même façon. Donc c'est exprès évidemment que c'est indiqué écu et pas euro, ça pique l'intérêt. Et là, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas d'emploi ne vont pas vous appeler. Alors après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas d'emploi ne peut pas vous appeler, surtout avec le statut VDI. Mais c'est une annonce qui a vraiment bien marché. Une autre annonce, vous avez 10 heures par semaine et plus, opportunité de diversification, développement national et international. Ce sont des exemples, encore une fois. Hein. Les annonces, tant qu'elles piquent l'intérêt, c'est le principal. Vous êtes fatigué de vivre d'un chèque à l'autre, pourquoi ne pas utiliser une source de revenus complémentaire? Ce sont encore une fois des exemples. Les annonces Internet, là aussi, il faut voir les conditions. Il y a des annonces gratuites
souvent sur des feuilles de chou. Il y a des annonces un peu payantes, donc pas trop chères. Sur Viva Street, par exemple, si on parle de VDI, maintenant c'est payant. Hier, on m'a dit que sur le Bon Coin, par exemple, on ne pouvait pas mettre VDI, mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument mettre des annonces de recrutement. Je me souviens à une époque, dans la rubrique voiture, dans les journaux toute boîte, j'avais mis un style d'annonce, offrez-vous la voiture de vos rêves, par exemple, sans puiser dans votre budget ou un truc comme ça. Donc c'était pas du tout une annonce d'offre d'activité, c'était encore une fois par la bande. Qu'est-ce qui m'intéresse quand je pique l'intérêt? C'est d'avoir les coordonnées du prospect pour fixer avec lui ou avec elle un rendez-vous, et seulement au rendez-vous, expliquer ce que j'ai à expliquer. Donc, que je mette une annonce dans la rubrique voiture ou dans la rubrique emploi, après il ne faut pas non plus mettre une annonce attrape-nigo, hein, il faut que ça corresponde quand même un petit peu à ce que vous présenterez ensuite lors de votre rendez-vous. Donc sur les sites d'internet, sur les sites d'annonces internet, il y en a des centaines, hein, il faut trouver les bons et les plus intéressants. Pareil, le texte, il doit piquer l'intérêt, c'est toujours vraiment le point numéro un. Image accrocheuse, puisque pour le coup, contrairement à un journal papier, on peut mettre des images. Attention aux images, il faut qu'elles soient libres de droit. Souvent, on prend n'importe quelle image, n'importe où, et on s'étonne de recevoir ensuite dans sa boîte aux lettres une facture de 800 euros parce que l'image n'était pas libre. Donc méfiez-vous, c'est vrai pour les sites, pour les blogs. Il faut en dire le moins possible, encore une fois, il faut piquer l'intérêt, et c'est là où ça devient parfois un peu plus compliqué avec des sites sérieux comme Viva Street par exemple, où il y a un minimum à indiquer, mais vous pourriez très bien utiliser également ce genre de choses pour une annonce plus directe au niveau recrutement, pas seulement une annonce un peu floue qui ne va servir, encore une fois, qu'à piquer l'intérêt, donc on peut jouer sur les... Il faut multiplier les canaux en réalité, il ne faut pas utiliser une seule méthode de prospection. N'oubliez pas que nous sommes toujours, on n'est ni dans le recrutement, ni dans la vente d'un produit là, hein. Nous sommes toujours sur le fait de remplir notre réservoir de prospects. On va recontacter les prospects tout de suite, on ne va pas attendre l'an prochain, mais nous sommes dans la phase de compléter notre liste de prospects. Sur vos annonces, comme la plupart du temps, il faut inspirer confiance, donc un téléphone par exemple, parfois même c'est obligatoire, renouveler régulièrement puisque les annonces descendent comme neige qui fond au soleil, et il faut éviter également les petits sites. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui se sont ouverts parce qu'on vend de la publicité. Vous avez 4 annonces et puis il n'y a personne qui vient lire, et donc il y a quand même quelques sites intéressants qui peuvent être utilisés. L'Internet, alors le petit modem qui lève son doigt, je vais être je vais être plus général aujourd'hui que je l'ai été hier, puisque c'était vraiment spécifique hier soir. Pourquoi il y a un petit doigt? Parce que aujourd'hui, tout le monde veut son site Internet. Et je peux vous garantir par expérience qu'un site internet qui ressemble à celui de votre entreprise, ça ne sert absolument à rien. Donc il y a aussi ici à boire et à manger. Il y a une formation qui s'appelle Associer intelligemment l'internet et le marketing relationnel, où on développe vraiment les choses beaucoup plus en profondeur. Et donc, il faut encore une fois jouer d'intelligence et ne pas penser qu'Internet résout tous les problèmes. Internet, c'est un moyen extraordinaire. Regardez, aujourd'hui, nous communiquons à des distances pas possibles. Pour communiquer, pour nous aider à prospecter, pour nous aider à informer, c'est magnifique. Après, l'Internet a ses limites, et on oublie souvent dans marketing relationnel qu'il y a le mot relationnel. L'Internet, il faut casser justement le virtuel et arriver le plus vite possible au relationnel. Donc le schéma idéal, si vous utilisez l'Internet, et je répète, il y aura tellement à dire là-dessus, le schéma idéal, c'est soit une annonce sur l'Internet, comme on vient de le voir, sur un site d'annonce. Dans ce cas-là, on ne tergiverse pas, on reçoit le contact, il vous appelle, et hop, on va fixer un rendez-vous, pas quand il vous contacte, hein. Y a-t-il un numéro, je peux vous rappeler, on rappelle et on fixe rendez-vous. Ça, c'est l'idéal de l'idéal. Deuxième cas de figure, vous avez une page de capture avec ou sans bonus. Hein, vous avez toutes et tous déjà complété un petit formulaire pour avoir un bouquin, que sais-je, une vidéo. Et donc ça, c'est un moyen de capturer souvent le mail et le prénom. Après, on peut avoir un petit peu, il y a des petits secrets, des petites astuces pour avoir le téléphone. Secret, je vous le donne, c'est pas un secret qui est gardé dans la tour de Londres. Hein, pour cette page de capture avec laquelle on a travaillé un petit peu à un moment donné,
Pour ouvrir le bouquin, qui était plus de temps, plus d'argent, il fallait un code d'ouverture et nous ne transmettions le code que par SMS. Donc nous, ce qui nous intéressait sur ce genre de capture, c'est les coordonnées téléphoniques. Il faut appeler le prospect le plus vite possible. Donc il nous faut ces coordonnées téléphoniques le plus vite possible. Troisième solution, ce sont les sites d'information qui malheureusement, encore une fois, sont souvent les mêmes que celui de l'entreprise, donc ça sert absolument à rien, tout simplement parce que on oublie une chose importante pour les sites internet ou les blogs, c'est que c'est bien d'avoir passé des journées, des semaines à créer un site ou un blog, mais après, il faut quand même que les gens viennent dessus. Et on oublie que le trafic et le fait qu'il y ait 10, 15, qu'il y ait peu, mais qui est pas mal déjà, hein, personnes par jour qui viennent voir votre site, ça vient pas comme ça par hasard. Et je prends toujours l'exemple d'une boutique de souvenirs que vous ouvrez en plein milieu du désert du Sahara. Il n'y a personne qui sait que vous avez ouvert une boutique en plein milieu du désert. C'est ça un site internet aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours intéressant qu'il y ait des choses plus intelligentes et plus rapides à utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de site, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de page, ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et donc un site d'information, par exemple, ça pourrait très bien être un site. Je prends un exemple que j'ai vécu, puisque c'est un site que j'ai revendu quand j'ai cessé en 2010. C'est un site qui ne faisait que de l'information sur l'aloe vera. Je n'y parlais pas de la marque de mes produits, je ne disais pas comment on pouvait acheter les produits, mais ce site nous apportait des questions tous les jours. Des questions sur le psoriasis, des questions sur enfin, tous les petits bobos de la vie de tous les jours. Donc c'était un site d'information qui m'amenait des prospects que je pouvais ensuite contacter pour leur parler de produits. Donc voilà comment on peut utiliser intelligemment un site. Vous pourriez avoir un blog, par exemple, sur un sujet qui correspond à ce que vous faites aujourd'hui comme produit, sur la santé, sur le magnétisme, sur le thé, sur les plantes, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on travaille souvent avec une capture, et c'est beaucoup plus lent, évidemment, c'est pour ça que c'est pas toujours intéressant parce qu'il faut le temps avec un site. On travaille avec un système d'autorépondeur qui envoie régulièrement un mail, tous les 7 jours par exemple, pour créer un relationnel et amener le prospect à tout de suite, en tout cas quand je dis tout de suite, c'est dans les plus brefs délais, à avoir confiance en vous et à vous communiquer son numéro de téléphone. Donc c'est beaucoup plus rapide quand vous mettez une annonce ou quand vous avez une page de capture directe. Et quand vous travaillez, ça peut être en parallèle, encore une fois, avec un site d'information ou un blog d'information ou plusieurs blogs d'information, le but c'est quand même le plus vite possible obtenir les coordonnées téléphoniques de la personne. Après, je ne sais pas si j'en parle aujourd'hui, mais il faut créer la confiance toujours et faites l'expérience, allez voir 10 sites demain, 10 sites de personnes qui font de la vente directe, eh bien vous en aurez 9 où vous ne trouvez aucune coordonnée, ou alors il faut chercher 2 heures pour trouver les coordonnées, et un site avec les coordonnées. Vous devez créer confiance. Les gens, vos prospects, doivent avoir envie de vous rencontrer. Donc c'est très important de mettre sur votre site, sur votre blog, sur votre page de capture, un téléphone, il faut qu'on puisse vous contacter tout de suite. Il faut créer la confiance. On peut aussi utiliser le site de l'entreprise. Certaines entreprises ont mis en place des pages que vous pouvez louer ou acheter et qui a en fait un site dupliqué ou un site miroir. Alors c'est pas non plus tellement intéressant quand on s'en sert uniquement comme un site parce que vous ne pouvez pas travailler le trafic. C'est le site de l'entreprise. Vous ne pouvez pas donc travailler le référencement, c'est pas votre site, c'est le site de l'entreprise. On ne peut pas contrôler le contenu. Si parfois on peut mettre une photo, mais voilà, ça reste très, très limité, donc c'est pas l'idéal. L'idéal, si vous voulez utiliser un site absolument ou un blog, c'est d'avoir votre propre présence sur Internet. Je vais pas trop m'étendre là tout de suite parce qu'encore une fois, il y a une formation vraiment spécifique pour ça et il faut surtout pensez que Internet ne se qualifiera pas à votre place. C'est vous qui devez absolument vous arranger pour qu'on vous contacte et il faut que vous vous identifiez, il faut qu'on puisse vous identifier le plus vite possible. Contenu dupliqué, nul, exactement, voilà, et c'est pour ça que le système des sites dupliqués des entreprises, alors ce que je vous dis là,
Je répète, hier j'étais encore beaucoup plus catégorique parce que c'était pas le même contexte, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. L'entreprise LR avec laquelle j'ai travaillé mes 10 dernières années, j'avais mon site LR. Eh bien, très sincèrement, les yeux dans les yeux, comme disait Jérôme Cahuzac, il n'y a pas un seul contact qui m'est arrivé par mon site LR. Il reprenait exactement les mêmes images, les mêmes vidéos que sur le site de l'entreprise, et donc les gens qui étaient intéressés par l'entreprise, ben, ils étaient déjà au courant de ce que je faisais. Donc voilà, c'est pas forcément le site euh, dupliqué de l'entreprise ou un site que vous faites vous-même, mais avec exactement ce qui est indiqué sur l'entreprise qui est intéressant. Voilà donc ce que je vous disais, hein, indiquez vos coordonnées, la garantie de confidentialité si vous avez un petit blog enfin un formulaire qui prend les coordonnées. Alors après, vous pouvez vous inscrire à la CNIL, c'est gratuit, ça prend 10 minutes en ligne et comme ça vous êtes un peu plus... D'abord, vous pouvez mettre votre numéro d'enregistrement à la CNIL, ça fait sérieux. Et puis, moi je conseille toujours de mettre une photo. Encore une fois, vous devez vendre votre image. Donc il faut que les gens puissent vous identifier, se disent, tiens, c'est quelqu'un qui a l'air sérieux, il donne confiance, elle donne confiance. Et donc il ne faut pas que ce soit anonyme du tout quand vous prospectez sur Internet. Et c'est vrai pour les réseaux sociaux, etc. Il faut qu'on puisse vous identifier et que vous puissiez vendre votre image encore une fois. En termes de la création de sites perso, il existe aujourd'hui pas mal d'éditeurs. Absolument, Serge. Hein, il y a aujourd'hui 2 millions de systèmes qui vous permettent de créer un site en 3 clics. C'est magnifique. Mais, comme l'indiquait Sandra, il faut encore après que les gens viennent dessus. Donc il faut référencer, etc. Et très sincèrement, ce n'est pas le meilleur moyen, en tout cas, c'est pas du tout le plus rapide, ça prend un temps excellent. Sur le site formationventedirect.com, nous avons à peu près 10 personnes par jour qui complètent le formulaire pour les formations gratuites, etc. Donc il doit y avoir, je sais pas, peut-être 30 visites par jour, ce qui est très peu. Mais il a fallu déjà des années pour avoir 30 visites par jour. Vous voyez, c'est pour ça que je mets toujours un grand panneau attention avec les sites internet. C'est pas forcément la meilleure solution tout de suite pour pouvoir le faire. Là aussi, j'ai eu dans mon équipe, quand j'étais toujours dans l'aloe vera, quelqu'un qui avait fait un magnifique blog d'information sur l'aloe vera et pour gagner 2 centimes par mois, il avait jugé bon de placer les fameuses pubs de Google. Mais sans aller voir plus loin, quand on arrivait sur son blog Aloe Vera, nous avions également tous les concurrents qui s'affichaient. Donc mettez pas de pub parce que ça fait pas sérieux, c'est pas du tout comme ça qu'on prospecte. Vous avez également aujourd'hui bien plus facile qu'un site les pages Facebook. Et donc là aussi, il y a de la formation spécifique pour cela. Ça demande également un peu d'attention et un peu de maîtrise. Simplement, 2, 3 choses à éviter. On voit encore aujourd'hui beaucoup trop ce genre d'image. Ça ne sert absolument à rien qu'à éloigner les gens intéressants et attirer les gens pas intéressants. On voit également encore trop souvent ce genre de choses. 3 kilomètres d'écriture. Est-ce que vous lisez un truc pareil? Moi non, je lis pas un truc pareil et je peux vous garantir que les visiteurs non plus. On voit encore très souvent la duplication du même poste avec les produits, comme si en le mettant 25 fois, on allait intéresser les gens. Ça crée pas du tout votre image. N'oubliez pas que c'est vous que vous devez vendre avant de vendre vos produits et votre entreprise. Et donc, je vous dis, il y a 3000 choses à dire sur les blogs et puis il y a de la formation spécifique également pour cela. Vous avez aussi quelque chose de plus simple qu'un site. Vous avez aujourd'hui les petites vidéos. Tout le monde a une petite webcam avec des cartes, que sais-je. Vous avez tous un fond, un mur propre. Hein. Faites pas ça dans votre cuisine comme j'ai déjà vu avec les torchons à vaisselle qui pendent. Mais aujourd'hui, on peut facilement faire une petite vidéo d'une minute hein, sur un sujet. Encore une fois, si vous êtes dans un produit de santé, sur tel aspect de votre produit, des choses comme ça, sans citer la marque, sans citer le produit, pour donner de l'information pertinente. Et puis, c'est surtout au niveau du... Je pensais que ça suivait, tiens. Au niveau du détail
écrit de votre vidéo sur YouTube, que vous allez pouvoir mettre des mots-clés, du texte, etc. Et encore une fois, provoquer l'envie de vous contacter ou diriger les visiteurs de votre vidéo sur une page de capture ou de l'information qui pique encore plus l'intérêt pour vous contacter. Et ça, tout le monde sait le faire. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, c'est le deuxième moteur de recherche, YouTube. Ça appartient à Google d'ailleurs, mais c'est le deuxième outil de recherche qu'on utilise pour chercher quelque chose. Et tout le monde peut faire ça, il n'y a pas besoin d'être star, photo hygiénique, ni quoi que ce soit. On peut tous faire une petite vidéo du moment qu'on a réfléchi à ce qu'on allait y dire et que l'information soit pertinente. Vous avez également les commentaires que vous pouvez laisser sur les blogs. Quand vous allez voir un blog, eh bien, intéressez-vous sincèrement à ce qui est indiqué, parce que parfois on lit des commentaires qui n'ont aucun rapport évidemment avec ce qu'on a comme poste. Donc il faut bien s'intéresser à ce qui est indiqué et puis jouer le jeu, vraiment entrer dans la conversation et ça vous donne la possibilité par exemple de signer votre commentaire avec votre adresse de la page de capture ou si vous avez un blog d'information, votre blog d'information ou bien votre page Facebook puisque aujourd'hui, à mon sens, ça reste le meilleur le moyen le plus facile pour avoir une présence sur Internet. C'est une page professionnelle Facebook qui coûte rien et qui pour le coup va être beaucoup plus facile à référencer par rapport à ce qui fonctionne sur Facebook et ce que vous allez y mettre. J'accélère un peu parce que l'heure passe. Vous avez aussi les contenus gratuits. Il y a pas mal de sites, dont celui-là, où vous allez pouvoir, sans être un écrivain, aller mettre des contenus sur tel ou tel sujet. Parfois des contenus qui peuvent correspondre, encore une fois, au spectre de vos activités, santé, etc. Parfois, si vous êtes un modéliste, et que vous construisez des petits avions, etc., vous pourrez très bien aller mettre du contenu dans ce genre de rubrique. L'important, c'est encore une fois qu'on vous connaisse et que vous impliquiez, que vous intégriez voilà, dans vos écrits eh bien, des choses qui piquent l'intérêt, qui fait qu'on vous pose des questions. Donc c'est aussi un moyen, alors il faut faire attention évidemment à ce que vous allez indiquer, vérifier l'orthographe, des articles très simples, toujours dans votre signature le moyen qu'on puisse vous contacter. Donc pour le coup, puisque là on est dans l'internet, idéal, c'est une page de capture ou bien votre page Facebook tout simplement, encore une fois, et c'est publié régulièrement parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'articles et donc ça ne reste pas en haute position et aussi les petits sites, les oublier. Et je terminerai, et vous voyez, on pourrait encore mettre 25 pistes en plus, mais déjà ces pistes-là, et des plus simples comme les affichettes et drop-cartes et puis votre page Facebook, vous allez voir, déjà ça c'est déjà pas mal pour prospecter intelligemment et ne pas donner les renseignements en bloc tout de suite quand on vous contacte. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Les forums, c'est pareil. Il y a un tas de forums qui peuvent être très intéressants par rapport à votre spectre d'activité et donc vous pouvez également aller dans les forums, pas faire de pub, jamais faire de pub dans un forum. Vous allez également toujours utiliser un lien cliquable si vous avez une page Facebook par exemple. Pas de lien avant d'avoir, alors on met 50 messages, ça peut être 25, c'est vous qui voyez, mais on n'arrive pas dans un forum comme nouveau ou comme nouvelle participante et puis tout de suite à mettre des liens cliquables pour dire voilà, je suis venu pour que vous veniez voir ce que j'ai à vous proposer, quoi. Donc il faut jouer le jeu, encore une fois, c'est du relationnel virtuel, on peut appeler ça comme ça. Ne jamais mettre plus d'un seul lien dans votre signature. Si vous avez deux pages Facebook, eh bien, il ne faut pas les mettre toutes les deux. Si vous avez quatre liens à cliquer, lequel je vais cliquer, donc ça ne fait pas sérieux d'une part, et puis vous provoquez encore une fois l'hésitation, et c'est le contraire de piquer l'intérêt. Choisissez des forums avec évidemment des inscrits. Il y a aussi des petits forums qui ne servent absolument à rien. Pensez à utiliser un pseudo qui correspond à vous. C'est votre image, encore une fois. L'avatar, par exemple, l'idéal, c'est encore une fois votre photo. On doit vous identifier. On doit se dire, tiens, j'ai déjà vu telle personne sur Facebook, dans ce forum. J'ai vu qu'il postait également. On doit
vous identifiez comme un expert, comme une expert dans votre domaine. C'est un peu ça, encore une fois. Vous devez vendre votre image à vous, pas l'image de l'entreprise. C'est quand vous rencontrez votre prospect que vous allez vendre l'image de votre entreprise. Renseignez, alors là aussi, je vous disais tout à l'heure d'aller voir 10 sites. Eh bien, sur les forums, c'est pire. 99% des gens qui sont dans les forums, qui postent sur les forums, vous cliquez sur leur profil, il n'y a rien. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas d'adresse mail. Je ne dis pas que vous devez donner votre curriculum vitae, votre numéro de carte bleue, mais comme on doit créer notre image, c'est quand même la moindre des choses. Si je clique sur votre profil, d'avoir éventuellement la photo, votre adresse mail, que sais-je, même si c'est une adresse mail qui ne sert que pour votre prospection, hein, mais qu'on puisse encore une fois se dire, tiens, c'est pas encore quelqu'un qui met un masque, qui arrive anonymement et qui essaye d'attirer des gens vers lui ou de vendre quelque chose, c'est quelqu'un de sérieux, il n'a pas peur de s'identifier. Intéressez-vous sincèrement au message et bien sûr évitez d'alimenter la polémique. Et le résumé de toutes ces pistes, encore une fois, ce n'est pas de vendre votre produit, ce n'est pas de vendre l'idée de vous rejoindre dans votre équipe, c'est de piquer l'intérêt pour obtenir le plus rapidement possible, si ce n'est pas immédiat, les coordonnées téléphoniques du prospect, l'appeler. L'appel ne sert qu'à fixer un rendez-vous, et c'est lors de ce rendez-vous que vous parlerez du produit, d'une home party, selon le rendez-vous, hein, ou de l'activité, si c'est un rendez-vous pour le produit, un rendez-vous pour une hôtesse, transformer une cliente en hôtesse par exemple, ou un rendez-vous pour vendre l'opportunité de vous rejoindre dans votre activité. Et le but, donc, c'est toujours d'alimenter ce réservoir à prospects. Si vous n'avez plus personne à qui téléphoner pour fixer un rendez-vous, votre activité s'arrête. C'est exactement comme le carburant, je le disais en commençant, de la voiture. Et puis voilà ces fameuses bananes, et ce sera la fin de notre intervention de ce soir. Il y a les bananes vertes, qui ne sont pas mûres à manger, mais on peut les laisser mûrir. Donc ça, ce sont les prospects qui n'ont pas encore vraiment montré qu'ils étaient intéressés par le fait, par exemple, de venir vous voir. Vous leur avez téléphoné ou vous avez tenté de fixer un rendez-vous, et puis, bon, ben, ils ne sont pas encore prêts. Mais ce n'est pas grave. Votre vie ne dépend pas d'un prospect. Si vous continuez à remplir votre réservoir, il y a plein de prospects. Donc, on va laisser les prospects, ces prospects verts, tranquilles, et on va les laisser mûrir. Et puis, vous avez les prospects comme les bananes jaunes. La banane jaune, elle est bonne à manger. Donc, ce sont les prospects qui vous disent, oui, je suis prêt à vous écouter. Et ce qu'on appelle plus sérieusement dans notre jargon, les prospects qualifiés. Je suis prêt à écouter ce que vous avez à me dire. Je ne suis pas prêt à acheter, je ne suis pas prêt à démarrer dans votre équipe, mais je suis prêt à écouter, puisqu'ils ne savent pas encore de quoi on va parler. Et puis vous avez les empêcheurs de tourner en rond, ce sont les bananes pourries. Et vous voyez que même avec une banane pourrie, si on joue d'intelligence et qu'on ne veut pas absolument attirer les gens vers nous et les mettre absolument dans notre équipe ou leur vendre absolument un produit, et bien avec de la banane pourrie, on peut encore faire de la compote ou vous voyez des choses comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on va les mettre dans un tiroir poubelle. Les prospects qui veulent pas du tout nous suivre et qui veulent, voilà, ils sont venus voir, ils n'ont pas du tout. On peut les appeler les contacts ouverts également. Ça veut dire que vous pouvez très bien continuer à leur envoyer de temps en temps de l'information pertinente. Un nouveau produit sort dans votre entreprise, inédit, ou bien vous pouvez les informer. Si vous avez leur date anniversaire, leur envoyer un petit message à l'anniversaire, des choses comme ça. Encore une fois, pour vendre votre image, montrer que vous êtes toujours là, que c'est pas parce que cette personne n'a pas été intéressée par votre produit ou par votre activité que vous voulez plus lui parler. Et c'est encore une fois votre crédibilité. Et croyez-moi, il faut du temps pour créer une crédibilité en vente directe. Et puis ça va tellement vite pour la détruire. Mais il faut du temps. Et c'est seulement comme ça que vous allez faire de bonnes affaires, tant au niveau de la vente qu'au niveau du recrutement. Ce n'est pas en utilisant tous les stratagèmes qu'on peut voir aujourd'hui, où malheureusement il y a encore des gens qui tombent dans le panneau, et la prospection avec des canons, des mitraillettes, etc., c'est pas du tout la chose la plus intéressante. Il faut y aller
coup par coup, par la bande, intelligemment, vous en sortirez grandi, grandi en notoriété, grandi par rapport à votre métier, grandi par rapport à l'image de votre entreprise et surtout par le fait que votre affaire se développe parce que je répète, et ce sera le mot de la fin, le prospect ne changera pas votre vie. 1000 prospects vont changer peut-être votre vie. Mais lorsque vous prospectez, lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous téléphonez pour un rendez-vous, ce n'est pas cette personne seule ne changera rien dans votre activité. 1000 personnes changeront les choses dans votre activité. Donc on ne s'accroche pas à un prospect, on travaille d'une manière très professionnelle. Et c'est comme ça qu'on forme et qu'on devient de vrais hommes et femmes d'affaires dans la vente directe. Voilà, mais j'espère que vous avez quelques pistes qui vous semblent utilisables rapidement. N'hésitez surtout pas à revisionner l'enregistrement que je vous enverrai demain et puis à poser les questions via la petite bulle que vous avez sur formationventedirecte.com. Nous sommes au mois de novembre. Plus de la moitié du mois est passé. Nous avions il y a un mois la formation sur la période en or. C'est toujours la période en or. Il y a des milliers de home parties qui se donnent jusqu'au, à mon avis, 10-15 décembre. Vous avez toutes et tous pas mal de produits qui peuvent encore être vendus en cadeau jusqu'à la fin de l'année. Et donc c'est vraiment maintenant qu'il faut pousser vos chiffres d'affaires parce que c'est la période où on fait la pointe en chiffre d'affaires. Bon business, merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée, à bientôt.